Aujourd'hui, on va parler de StockX. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment StockX fonctionne. C'est ma deuxième vidéo dessus, j'en avais déjà fait une la dernière, mais j'ai eu des problèmes, du coup j'ai dû supprimer la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram ou Twitter. Tout est en description. On va donc se retrouver sur StockX. Donc on se retrouve maintenant sur StockX et je vais vous présenter du coup comment cette plateforme fonctionne, comment vendre, comment acheter et toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur ce site. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire la recherche et l'achat. Donc vous allez dans recherche en cours, vous tapez ce que vous voulez, recherchez Jordan 1 courte purple, vous faites entrer, vous cliquez bien sûr sur le lien qui s'affiche là, hop, vous allez dessus. Une fois sur cette page, vous avez deux options, soit acheter, soit vendre. Donc tout d'abord, vous sélectionnez votre taille. Donc moi, je fais du 8 US. Après, vous allez dans acheter. Soit vous achetez au prix là. Du coup, vous avez la commission de traitement plus les frais d'expédition à ajouter sur le prix indiqué ici. Soit vous pouvez faire une offre. Et pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant de faire une offre. Du coup, je vais vous expliquer comment moi, je fais mes offres sur StockX. Je vais sur la paire que je vais voir les demandes. Donc les demandes, en fait, c'est les gens qui vendent les paires, qui proposent leur prix. Du coup, je vois que quelqu'un propose 250 € pour vendre sa paire. Je fais OK, ça m'intéresse. Après, je vais voir les offres, c'est-à-dire les acheteurs, ceux qui veulent acheter la paire comme moi. Je regarde et je vois que quelqu'un en propose 312. Là, c'est un mauvais exemple pour le coup, mais imaginons que le prix minimum c'était 234. J'aurais pu très bien, du coup, décider de faire une offre entre 234 et 257 pour convenir à cet acheteur-là, potentiellement, et par exemple faire une offre à 250 €, ce qui me revient à 269,18 centimes d'euros. En général, c'est 20 € en plus sur le prix de base sur StockX que vous devez ajouter pour tout ce qui est commission, frais de port, etc. Pour ce qui est de la vente sur StockX, vous allez dans l'onglet vendre. Là, pour le coup, vu que c'est une paire qui existe en enfant et en taille homme, vous dites je l'ai en taille homme. Et là, soit vous vendez maintenant, ça veut dire que vous répondez à un acheteur comme moi qui dit ouais, je veux bien mettre 312 €. Du coup, hop, vous la vendez directement. Soit vous demandez un prix, et par exemple, vous demandez 150, vous demandez plus. Et du coup, vous avez ça, 40 € là, qui va être enlevé sur le prix que vous avez indiqué, qui va revenir directement à StockX pour tout ce qui est frais de traitement et frais de transaction, etc. Du coup, vous récupérez 306,25 €. Vous allez recevoir des mails, etc. Vous allez devoir après envoyer votre paire au loco de StockX qui vont l'identifier. Si elle est fake, ils vous la renvoient et vous ne gagnez pas d'argent. Et si elle est vraie, vous allez recevoir votre argent et l'acheteur va recevoir sa paire. Si vous envoyez trop de paires fake à StockX, au bout d'un moment, vous êtes bloqué du site. C'est logique. Faut pas jouer avec le feu. On a vu du coup les grandes fonctionnalités de StockX. Vous avez d'autres petites fonctionnalités disponibles. Du coup, là, vous pouvez directement parcourir tout ce qui est sneakers, streetwear, collector, c'est-à-dire tout ce qui est figurines, etc. Les sacs à main, les montres. Vous avez actualité, genre c'est l'actualité du site. Ça, c'est l'application pour l'avoir sur téléphone qui existe sur Android et iOS. À propos, c'est comment ça marche, etc. Les aides, c'est questions-réponses, quoi, FAQ. Et après, vous avez l'onglet Mon compte qui propose beaucoup de choses. Du coup, vous avez un onglet sécurité pour pouvoir enclencher la vérification en 2 étapes, c'est-à-dire dès que vous vous connectez, ils vous enverront un message avec un code que vous devrez rentrer pour pouvoir accéder au site. Là, vous avez tout ce que vous avez acheté. Du coup, là, j'ai créé un compte spécial pour les vidéos YouTube. Du coup, je n'achèterai rien avec ce compte, c'est juste pour faire des vidéos. Vous retrouvez vos anciennes commandes dans historique. En attente, c'est les offres qui ont été acceptées, du coup, qui sont en cours de transit. Et actuel, c'est toutes les offres que vous faites et qui ne sont pas encore acceptées. Dans les ventes, c'est la même chose. Actuel, c'est les ventes que vous proposez sur le moment. En attente, c'est les offres que vous avez mises et vous avez déjà envoyé votre paire ou vous allez devoir l'envoyer. Et historique, c'est toutes les paires que vous avez vendues. Dans mon profil, c'est globalement ce qui m'intéresse et dans quoi j'ai payé. Mais ce qui est le plus intéressant, franchement, je trouve, c'est l'onglet portfolio et suivi. Du coup, le portfolio, il permet tout simplement de voir le prix et tout ce qui est gain sur votre collection. Là, j'ai mis 2 paires, par exemple, j'ai mis ma Jordan 1 Travis Scott Low ainsi que ma Nike LD Waffle Sakai. Vous mettez la condition, etc. Et ça vous permet d'avoir une estimation du prix en gain-perte que vous allez avoir sur chaque paire. Et il vous donne aussi une estimation en fonction de la condition de la paire. Donc si vous voulez la vendre par exemple votre paire sur Vinted et que vous devez porter, vous pouvez aller sur StockX pour voir le prix conseillé pour telle ou telle condition par rapport à la taille. Du coup là vous avez nombre d'articles, Nike, Jordan et les valeurs marchandes en fonction des catégories des paires. Là j'ai pas mis toutes mes paires bien évidemment. Donc là c'est la valeur marchande, gain et la perte et ça c'est le prix moyen des 2 paires. Mais vu que j'en ai une paire qui coûte énormément par rapport à l'autre, le prix moyen il est plutôt gros.
pour ajouter une paire dans le portfolio, on va prendre par exemple ma paire de New Balance en collaboration avec Jaden Smith. Voilà, la Baby Blue. Il suffit juste d'aller cliquer sur portfolio. Une fois ici, vous sélectionnez la taille de votre paire. C'est une 8. Si elle est neuve ou pas. Bon, elle n'est pas neuve pour le coup. Vous évaluez la condition de votre paire. On va avoir un beau 9 sur 10, hein, clairement. Le mois d'achat, c'était en août 2021. Et c'était aux alentours, je crois, de 205 €. Pour confirmer. Et maintenant, si je vais dans portfolio, la paire a été ajoutée. Et dans suivi, très intéressant aussi cette fonctionnalité, ça permet de suivre le prix et l'évolution d'un article ou des articles que vous voulez. Là par exemple j'ai mis cette veste Nike Huckle Wall qui m'intéresse depuis quelques temps déjà. Et en fait ça permet de voir directement quand vous cliquez dans suivi la valeur marchande et la dernière vente sans avoir à rechercher etc. Donc si vous avez plusieurs articles que vous voulez regarder rapidement les prix de chacun, hop vous allez dans suivi et en 2 secondes c'est fait, pas besoin de faire des recherches. Maintenant, on va s'intéresser à comment marche le suivi. Pour cela, vous tapez une paire, quelque chose qui vous intéresse. Du coup, moi, c'est la Nike. C'est la Bedicom Toy. Je vais juste ici et je vais aller dans Suivre, sélectionner ma taille, 8, terminé. Maintenant, si je vais vérifier dans mon compte suivi, on va retrouver la paire. On voit la meilleure demande, la dernière vente et la valeur marchande pour ma taille. Petite info aussi supplémentaire, il faut savoir aussi qu'une offre est valable pendant 30 jours, c'est-à-dire que si vous voulez mettre un certain prix sur une paire, l'offre va rester pendant 30 jours sur StockX, c'est-à-dire que si au bout de 30 jours l'offre n'est pas acceptée, elle va disparaître. La livraison se fait sous 15 jours normalement, il faut le temps que le vendeur envoie sa paire au loco, que la paire soit authentifiée, puis que des locaux de StockX, elle vous soit envoyée. En général, c'est jusqu'à 15 jours au grand max. Le plus long, c'était pour ma paire de Blazer conversion avec Sauland, où ça a été 15 jours environ. Et le plus rapide, c'était pour ma Nike Sakai LD Waffle, qui a pris 4 jours. La paire venait des locaux de Londres. Donc voilà, par exemple, cette paire de Sakai en noir. Sous 4 jours, je l'ai payé 200 € environ dans sa petite boîte. J'ai aussi acheté cette paire de New Balance en collaboration avec Jaden Smith. Voilà, la petite bête. Elle faisait aussi partie des livraisons qui ont été les plus longues globalement. J'ai aussi acheté cette petite sacoche TNF Supreme. Voilà, vous avez encore les papiers juste là, le tag et tout. Alors globalement, j'ai pas grand chose à redire sur StockX. Après, il faut aussi savoir que des fakes peuvent passer sur StockX. Ils sont pas infaillibles, ça reste des humains. Il y a eu des histoires et tout. Personnellement, moi je leur fais confiance. J'ai jamais eu de problème avec aucun produit que j'ai acheté chez eux pour le coup. Du coup, je continue à acheter chez eux. Et en plus, il faut savoir que sur StockX, ça reste quand même un des sites de revente le moins cher. Si on aille sur Collect, en général, c'est plus cher. Chez Wizenu, n'en parlons pas. Chez les sites de revendeurs tels que Larry Stock et tout, en général, les prix sont très chers. Donc, StockX reste quand même une bonne alternative parce que c'est souvent moins cher. Après, vous avez aussi bien sûr Vinted ou ce genre de choses où vous pouvez avoir vraiment des bons petits prix. Du coup, là, on va passer à la partie des abonnés. Vous avez des questions sur les choses. Du coup, la première question, c'est comment ça se passe quand on veut donner un prix pour acheter une paire. Du coup, comme j'ai expliqué précédemment, quand vous mettez un prix sur une paire, l'offre est valable du coup 30 jours et au bout de 30 jours, l'offre disparaît. Si elle est acceptée, l'acheteur va du coup envoyer sa paire et vous serez débité et l'argent sera envoyé à l'acheteur une fois que la paire sera authentifiée comme vraie et que vous la recevrez. On me demande aussi ton avis sur StockX qui vendrait du fake. Alors aussi, ça je l'ai précisé, il y a du fake sur StockX qui passe. Donc, je vous ai aussi demandé votre avis. J'ai eu 2 avis sur StockX. Un qui dit complètement satisfait de mon achat sur StockX, tout comme moi, rien à redire. Et quelqu'un a aussi précisé ce que j'ai dit précédemment. Faites des demandes au lieu de cliquer direct sur le prix, c'est beaucoup plus rentable. Car en effet, les vendeurs en général gonflent vachement leur prix par rapport aux dernières ventes. Du coup, vous êtes mieux en plus à mettre une offre. StockX ne met en général pas en avant la demande la plus basse du vendeur, mais une moyenne, parce que ça leur rapporte plus une grosse demande qu'une petite demande de la part d'un vendeur. Du coup, franchement, allez voir tout ce qui est offre, demande, faites une offre pour avoir la paire moins chère et que vous réussissiez à l'avoir au prix que vous voulez. Ça m'est arrivé une fois qu'une offre ne soit pas acceptée, c'était sur un sweatshirt Travis Scott, mais toutes mes offres ont toujours été acceptées. J'achète jamais mes paires ou mes vêtements, tout ce que j'ai pu acheter sur StockX, j'ai toujours fait des offres parce que c'est une grosse douille sinon. C'est la fin de cette vidéo du coup, comme je l'ai déjà dit au début. N'hésitez pas à aller me poser vos questions, bien sûr, je répondrai à tout le monde. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton petit pouce en l'air, à partager et à mettre la cloche des notifications et t'abonner bien évidemment, c'est important. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram, à mon Twitter, tout est en description. Et allez check le SoundCloud et l'Instagram de mon pote qui fait tous les instrus pour mes vidéos. Et on se dit à la prochaine. Tchuss.